Un bon petit chocolat chaud là. Pour info, je prends le bananier avec un petit peu de miel dedans. C'est nickel. Ou alors ça m'arrive moi-même de le faire, hein. Je prends du chocolat pâtissier, je le fais fondre, hop, dans un petit peu de lait et terminé. Allez, c'est parti, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler perdu professionnellement. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo comment vous sortir de cette situation, c'est-à-dire comment arrêter d'être perdu professionnellement. Comment arrêter de se sentir perdu là avec soi-même, avec sa situation professionnelle. Comment faire? Je vais vous dire quoi faire. Je vais vous dire ce qu'il faut faire dans cette vidéo. Je vais vous donner 4 conseils. 4 conseils très très importants. Avant que je vous donne ces 4 conseils, vous pouvez vous inscrire à une formation qui s'appelle Bilan personnel, une formation offerte que j'ai créée pour vous. Pour cela, pour vous inscrire, pour vous sortir, cette formation va vous aider à sortir de cette situation d'être perdu professionnellement. Si ça vous intéresse, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien qui est sous cette vidéo. Vous allez comme ça pouvoir vous inscrire à un bilan personnel qui va vous aider, qui va vous donner toutes les solutions possibles pour sortir de cette situation de je ne sais pas quelle est ma voie, je suis perdu professionnellement. Abonnez-vous à cette chaîne qui parle de conseils sur comment réussir sa reconversion professionnelle, comment trouver sa voie, etc. Si le sujet vous intéresse, abonnez-vous à cette chaîne. N'oubliez pas de mettre des petits pouces pour continuer de faire vivre la chaîne, continuer à m'encourager. Bien, voici maintenant mes 4 conseils pour se sortir de cette sensation d'être perdu professionnellement. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est prendre du recul et faire le point. Aujourd'hui, vous êtes là en train de vous demander comment est-ce que je peux changer de métier, comment est-ce que je pourrais me reconvertir professionnellement parce que je déteste mon job, parce que je veux faire autre chose, parce que je veux découvrir autre chose, je veux évoluer dans ma vie. Si ça fait d'autant plus de temps que vous êtes dans cette entreprise, ça fait très longtemps que vous êtes dans la même entreprise, les années ont passé, d'accord? Vous avez vécu votre vie, vous avez été dans votre quotidien, dans votre routine, dans vos journées qui se répétaient, d'accord? Et bien, quand on veut changer, quand on veut créer un changement dans sa vie, qu'est-ce qu'il faut faire? On se pose et on prend du recul sur le parcours qu'on a eu. Votre parcours, où est-ce que vous en êtes? Prenez du recul, faites le point sur tout. Essayez de vous créer une sorte de remise en question, d'accord? Posez-vous les bonnes questions, essayez d'identifier ce que vous avez accompli, ce que vous n'avez pas accompli. Ok, donc on se pose et on fait le point. On se rend compte de où est-ce qu'on en est. Ça, c'est la première étape, d'accord? Deuxième étape pour sortir de cette sensation d'être perdu professionnellement, c'est quoi? C'est de définir ce que l'on veut. Qu'est-ce que vous voulez une bonne fois pour toutes? Je veux dire, là, si on vous demandait, si c'était vraiment la seule chose que vous deviez décider, si c'était vraiment une seule chose, une seule décision à prendre, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous voudriez prendre comme décision? Qu'est-ce que vous voulez faire? Définitivement, ce serait quoi là? Une seule chose. N'essayez pas de dire je veux ça, ah puis non, je veux ça aussi. Non, une seule chose. Concentrez-vous sur une seule chose. Quelque chose qui est vraiment important pour vous de faire avant de partir, avant de mourir. Ce serait quoi? Si vous voulez vous sortir de cette situation, je suis perdu. Non, vous n'êtes pas perdu. Pourquoi? Parce que vous avez les réponses en vous. Vous pensez que vous êtes perdu. Mais parce que vous ne savez pas trop comment aussi gérer l'intérieur, ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ben moi, je vous dis quoi faire. Identifiez ce que vous voulez, là, à l'intérieur de vous. Quels sont vos besoins? Troisièmement, une fois qu'on a pris du recul, une fois qu'on a décidé de ce que l'on voulait vraiment, qu'est-ce qu'on veut faire? Troisièmement, c'est prendre conscience de son potentiel. Parce que peut-être qu'on veut quelque chose, mais on ne se sent pas capable de l'atteindre. Et c'est là que vous faites erreur. Parce que vous avez énormément de potentiel, de capacités qui sont en vous là. Et au pire, si vous me dites non, j'en ai pas, eh bien, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous n'en avez pas? Les avoir, ces capacités. Vous pouvez vous développer des capacités. Vous pouvez apprendre. Vous les avez pas, eh bien, allez les chercher, ces capacités. Allez les chercher, bougez-vous. Bougez votre fessier de votre canapé et voyez-vous comment vous pouvez atteindre les objectifs qui vous manquent pour atteindre ce que vous voulez. Vous avez le potentiel pour. Votre corps, votre cerveau est là. Il est là pour ça, il fonctionne pour ça. C'est une machine, c'est une formidable machine, votre cerveau. D'accord? Servez-vous de votre cerveau, emmagasinez de l'information, formez-vous, évoluez, apprenez, ne cessez jamais d'apprendre. Et une fois que vous aurez appris, vous aurez la capacité supplémentaire en plus de votre potentiel que vous avez naturellement, mais en plus de ce que vous allez apprendre, ça va être des capacités supplémentaires qui vont venir se greffer à vous, qui vont vous faire monter votre confiance en vous, et donc ça va vous donner encore plus le courage, la volonté d'atteindre ce que vous avez décidé de faire par rapport à ce que vous voulez de la deuxième étape. Quatrièmement, une fois qu'on a
passer les 3 étapes que je vous ai dit précédemment. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, je sais ce que je veux, je sais comment faire. J'ai eu certaines capacités pour atteindre ça. Mais le problème, c'est qu'il peut y avoir encore des doutes. Il y a une chose qui est importante lorsqu'on est perdu professionnellement, même lorsqu'on est perdu tout court dans sa vie, c'est simplement parce que vous vous êtes perdu aussi vous-même, dans votre travail. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne vous connaissez pas. Vous ne vous connaissez pas. Donc si on veut pouvoir sortir de cette situation, je suis perdu professionnellement, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas ma voie, eh ben apprenez à vous connaître. Réapprenez même à vous connaître. Mais moi je pense qu'on sait jamais, on ne se connaît jamais vraiment et surtout on ne l'apprend pas à l'école. Dès l'école on ne nous apprend pas à faire ça, à apprendre à se connaître soi-même. C'est vrai ou pas? On nous dit seulement ce qu'on doit faire, d'apprendre telle leçon pour avoir tel diplôme. Donc si aujourd'hui vous êtes perdu professionnellement, c'est certainement à cause de ça aussi. Comment on peut faire ça, apprendre à se connaître? Il existe un outil qui s'appelle le bilan personnel. Encore une fois, pour l'étape 2, si vous n'arrivez pas à savoir ce que vous voulez, si vous dites « ouais mais moi je ne suis pas arrivé à l'étape 2 », il y a aussi cet outil qui peut vous aider, le bilan personnel. Le bilan personnel c'est quoi? C'est bien, pourquoi? Parce que ça permet de vous cadrer, de vous poser les bonnes questions et donc de vous sortir de situations que vous n'arrivez pas à maîtriser, que vous n'arrivez pas à gérer, que vous n'arrivez pas à comprendre. Donc celle-là, ce dont on parle depuis le début de cette vidéo, comment me sortir de cette situation où je suis perdu professionnellement, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller dans ma vie, je ne sais pas où aller professionnellement. Ce bilan personnel peut vous aider à trouver les réponses, à vous sortir de cette situation-là, à savoir ce que vous voulez, à savoir qui vous êtes, à connaître toutes les capacités que vous pouvez avoir, à vous faire confiance. Où est-ce qu'on peut l'utiliser? Où est-ce qu'on peut y accéder, cet outil bilan personnel? Moi j'en ai créé un de bilan personnel. C'est une formation offerte. Une formation offerte, pour y accéder, c'est simple. Il suffit de cliquer sur le lien qui est sous cette vidéo. Ça va être des étapes qui vont vous aider à faire votre bilan personnel. D'accord? Très important si vous voulez vous sortir de cette situation, je suis perdu professionnellement. D'accord? Et même personnellement, ça peut complètement aider également. Donc si vous êtes prêt à investir sur vous, à miser sur vous, à y voir plus clair, à avoir un avenir devant vous, professionnel, pour votre épanouissement personnel et professionnel, alors suivez ce bilan personnel. Et inscrivez-vous et je vous attends, je vous dis quoi faire étape par étape. Ok? On se retrouve de l'autre côté pour les plus motivés. Autrement, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo pour les autres. Prenez soin de vous. Salut!